Dans cette vidéo numéro 7, je vais vous montrer, je vais vous expliquer comment animer en quelques secondes un graphe Excel sous vos yeux, voilà, de façon à créer vraiment un intérêt et pour faciliter l'écoute de votre auditoire. L'animation que je vous ai proposée pendant la formation est celle-ci. Vous avez le cadre de votre graphique. Premier clic, vous affichez les résultats par exemple du premier trimestre. Deuxième clic, troisième clic, quatrième clic. Et j'ai prévu un habillage de cette animation sous la forme de cette courbe qui donne la tendance de la série 1 avec un message qui commente à la fin de l'animation, de façon à capter plus facilement l'attention de votre auditoire lorsque vous présentez des histogrammes, des courbes, des présentations graphiques chiffrées. Voilà, on va partir comme d'habitude d'une feuille blanche. Pour faire cette démonstration, je vais insérer un graphique. On va prendre ce même graphique que je vous ai proposé. Donc là, on est en liaison avec Excel. Vous retrouvez les données Excel. Donc à chaque feuille Excel, vous voyez, est attaché, enfin à chaque graphique qui est attaché une feuille Excel. Vous pouvez réduire l'élément. Alors vous voyez que dans cet exemple, par rapport à celui-ci, ici j'ai les données. Donc les données, tout d'abord, vous allez pouvoir, en cliquant sur le bouton plus, cliquez sur étiquette de données et vous voyez que tout de suite la valeur de votre histogramme, de vos histogrammes, vous communiquez sur la valeur de chaque rectangle. Donc ça c'est très intéressant. Donc vous cliquez, je vous remontre où c'est, sur le bouton plus et vous sélectionnez étiquette de données. Là vous voyez elles ont disparu, je resélectionne, elles apparaissent. Ça c'est le premier point. Le deuxième point pour animer en moins de 10 secondes cet histogramme, vous allez donc dans animation, puisque vous voulez l'animer, vous allez prendre une animation de balayer, et dans option de l'effet, vous allez choisir par catégorie, puisque vous voulez d'abord le premier trimestre, puis le deuxième, puis le troisième. Dans le volet d'animation, vous avez 5 animations. Regardez, on se met en projection. La première animation consiste à afficher le cadre du graphique, puis ceci, puis ceci, puis ceci, puis ceci. Donc cette première animation, on va la supprimer. Je me mets sur la première ligne, je fais un clic droit et je supprime cette première animation parce qu'il est mieux lorsque vous ouvrez le slide qu'il y ait d'abord le cadre du graphique. Et ensuite, vous animez le premier trimestre, premier clic, deuxième, troisième, quatrième. Pour habiller cette fois-ci, donc cette animation se fait en moins de 10 secondes. Je vous répète l'opération, vous sélectionnez, balayez, option de l'effet par catégorie et dans le volet d'animation, vous supprimez le premier effet et le tour est joué en moins de 10 secondes. Ensuite, je vous ai proposé de revenir sur la série 1, c'est-à-dire l'histogramme gris, avec cette animation et cette forme qui s'appelle la forme libre. Cette forme libre me permet, regardez, de dessiner. Je clique, je tire un trait, je clique, je clique, je clique. Donc, me permet de redessiner ce que je veux. Et je double-clique à la fin. Donc, je reprends cette forme. Je souhaiterais attirer votre attention en fin de présentation sur cet histogramme de revenir sur la série 1, admettons un produit ou les ventes de ce produit en particulier, et vous voulez avant de passer au slide suivant, faire une petite piqûre de rappel sur la performance de ce produit. Donc dans ces cas-là, vous utilisez la forme libre, vous cliquez une fois, je clique une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Donc ça me donne ce graphe-là. Je peux dans Contour épaissir ce trait-là, de façon à ce qu'il soit visuellement un peu plus visible. Je peux retourner dans Contour et plutôt que d'avoir une ligne continue, avoir une ligne pointillée ou sous la forme de points. Bon, je vais choisir, les points, comme ça. Et une fois que j'ai choisi la bonne forme, le bon pointillé, la bonne épaisseur, eh bien je vais pouvoir animer cette forme avec un effet de balayer. Option de l'effet à partir de la gauche. La durée est un petit peu plus grande parce qu'une demi-seconde, c'est pas beaucoup quand c'est un peu large. Donc, et ensuite, à la fin, lorsque cette courbe sera dessinée, de faire apparaître un texte, donc accueil, la zone de texte, le rectangle avec le A dedans, et j'écris ce que j'ai écrit avant, rebond de plus 80%. Ça, c'est le message que vous voulez que tout le monde retienne avant de terminer la réunion ou à la sortie de ce slide à minima. Vous pouvez le grossir ici si vous le souhaitez, vous pouvez le mettre dans la couleur que vous voulez, peut-être en rouge pour marquer le coup, et vous souhaitez que ce rebond de plus 90%, de 80% s'affiche avec un effet de fondu, et dans le volet d'animation, vous voulez que cet affichage se fasse après le précédent. Donc vous voyez cette forme libre, c'est le cinquième clic dans le volet d'animation va se faire,
Et quand il se sera terminé, au bout d'1 seconde 25, eh bien la zone de texte 9, c'est-à-dire rebond de plus 80%, va se jouer automatiquement sans que j'ai besoin de cliquer. Je me mets en mode diaporama, je vous présente les ventes des produits 1, 2, 3, les produits gris, rouge et bleu. Premier trimestre, voilà où on en est. Deuxième trimestre, voilà. Troisième trimestre, vous faites le commentaire. Quatrième trimestre, et puis vous revenez sur le produit gris en disant voilà, si on regarde l'évolution tout au long de l'année 2021, on a eu un rebond de plus 80%, ce qui nous laisse augurer pour l'année 2022 ou l'année 2023 un super chiffre sur cette série 1. Voilà. Si vous faites ça, vous capterez plus facilement l'attention de votre groupe. Et puis, il y aura plus de gens qui auront retenu ce rebond si vous faites cette animation plutôt que si vous le dites juste dans votre voix. Voilà, maintenant vous savez faire. Si vous avez oublié, reprenez cette vidéo pas à pas et puis vous saurez le faire. Mais maintenant, c'est à vous de jouer.